Sur les derniers mois avant mon accouchement, j'ai dû être hospitalisée entre 2 mois et demi et 3 mois. Donc du coup, je vais voir mon médecin pour faire une prise de sang et elle me dit c'est catastrophique. C'était une prothèse du genou, que je n'allais plus jamais pouvoir faire de sport, etc. Moi, je serais plus allé vers la cocaïne. Et moi, je faisais partie de ces femmes où c'était tellement sévère que j'avais pas de cycle. D'accord. Je pouvais faire 3 ans sans avoir mes règles. Je me suis jamais plus sentie en sécurité que depuis que je suis ici, moi, personnellement. Pareil. Allô Théo ? Ouais, salut, on commence l'enregistrement là et t'es pas là, on fait comment ? Ah, c'est trop tard, on se rappelle, ciao. Bon, bah, on va faire sans lui. Hein. On est un peu dans la merde pour le Salut démarrage. Riyad. Bah oui, coucou, Ça va ? ça va et toi ? Salut Théo. Théo ? Ça va ? Bah ouais, nickel. En forme ? Super. Nickel. Aujourd'hui, on a la joie, le plaisir de recevoir Riyab, mieux connu sous le nom de Riri Keto. Merci beaucoup. Ça va, Merci Riyab, pour tu vas l'invitation. bien ? Bah, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté au pied levé. Avec plaisir. On t'a mis un petit peu la pression. Pas du tout. Non, non, Un pas petit du peu la tout. pression. C'est le dernier moment. C'est vrai. Allô, vite. C'est ça. Mais c'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour la confiance merci et à merci toi, pour cette franchement, invitation. c'est C'est un cool. plaisir d'être là. C'est cool. T'as toujours répondu présente avec nous, faut dire la vérité. Donc c'était la moindre des choses, je pense. Vous aussi. Ouais, c'est Vous aussi, c'est échange de vraiment bons ça. procédés. comme on dit. Exactement. Bah écoute, on te laisse te présenter un petit peu. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais à Marrakech ? Donc, je m'appelle Riyab. J'ai bientôt 36 ans. Je suis maman de 3 enfants et je suis à Marrakech depuis le mois de janvier. Donc, ça fait 9 mois maintenant. Je suis coach en alimentation cétogène. Donc, je suis certifiée en nutrition et je me suis spécialisée dans les alimentations sans sucre. Et alimentation cétogène, qui est l'alimentation que j'ai adoptée dans mon quotidien. C'est vraiment mon lifestyle quelque part depuis maintenant 4 ans. D'accord. Et donc depuis 3 ans, j'ai raconté en fait un petit peu mon histoire sur les réseaux. C'est parti je partageais mes recettes, ma perte de poids parce que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en obésité. D'accord. Et du coup, voilà, quand mon médecin m'a demandé de changer d'alimentation, bah, tout simplement, je partageais mon quotidien alors que de base, j'avais pas de réseaux sociaux. Donc ça faisait au moins 3-4 ans que j'avais pas de réseaux sociaux. Et je partage et très rapidement, en fait, mes recettes montent sans trop comprendre ce qui se passe. Ouais. Et au bout d'1 an, en fait, je partageais un petit peu mes expériences. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses. Je ne peux pas prendre juste une information et l'appliquer bêtement. Je suis incapable de faire ça. D'accord. Peut-être mon côté TDAH qui fait que... Mais du coup, j'ai besoin d'essayer et de trouver ce qui me correspond à moi. Et du coup, en fait, dans mes expériences, je répondais à tout le monde. Je répondais à tout le monde et un jour, j'ai lancé sur mes réseaux « Et si je devenais coach ?» Et j'ai eu 50 demandes de coaching. Waouh. Et du coup, ça a commencé comme ça fait 3 ans. Et j'adore mon métier. C'est la magie des réseaux. C'était quelle période ça ? C'était pendant Covid ? Juste après. Juste après. Juste ok. après. Donc, Enfin, on était encore quand même, hein, même pas l'année Ouais. 2020. J'ai commencé en 2021, oui. Donc, tu as eu un petit déclic après Covid, enfin après ce moment-là, cette période-là ? Ok. En fait, c'est pas tant le Covid en lui-même. Ouais. Ça a été la naissance de ma fille. D'accord. Si tu veux, j'ai par le fait qu'aujourd'hui je suis en alimentation cétogène, c'est que j'ai toujours été atteinte du coup du syndrome des ovaires polykystiques, D'accord. le SOPK, qui a fait que j'ai fait plusieurs fausses couches et que j'ai eu mes garçons, donc j'ai 3 enfants, j'ai eu mes garçons en PMA. Ok. Et ma fille est arrivée pendant le Covid. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte sous pilule alors que j'avais 2 PMA incroyable. au compteur. Ouais. Donc c'était vraiment totalement improbable. Et comme toutes mes grossesses, j'ai accouché prématurément. Ça a été très compliqué et surtout sa grossesse à elle a été vraiment très difficile. Sur les derniers mois avant mon accouchement, j'ai dû être hospitalisée entre 2 mois et demi et 3 mois. Ah ouais. Donc c'était toujours, oui, tu risques de faire une fausse couche précoce, fausse couche tardive, etc. etc. Là, si vous accouchez, est-ce qu'on la réanime ? Ça a été très, très violent. Et en fait, j'arrêtais pas de parler à mon bébé et lui dire attends, 2021. 2020, c'est pas possible. Et elle est arrivée le 1er janvier. C'est incroyable. Elle m'a écouté 2021. Bon, c'était pas encore l'heure, mais 1er janvier 2021. Et quand elle est arrivée, en fait, la question ne se posait pas forcément pour les garçons, parce que le SOPK, c'est une pathologie féminine. Et on ne sait pas d'où ça vient. On sait qu'il y a une relation avec le sucre et que ça peut être héréditaire, mais on ne sait pas vraiment le facteur principal, la cause principale.
Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie que ma fille vive ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai envie que ma fille connaisse l'obésité toute sa vie? Qui dit obésité et surpoids dit moquerie. On sait à l'école, les enfants, ils sont très méchants. Très dur entre eux, très dur entre eux. De plus en plus. C'est ça. Donc, et est-ce que j'ai envie qu'elle connaisse, qu'elle n'ait pas le bonheur de connaître une vraie maternité? Moi, aujourd'hui, j'ai pas une seule photo de grossesse, par exemple. Parce que pour moi, c'est vraiment, ça y est. C'était un traumatisme. Tu l'as vécu comme un traumatisme, totalement. mais tu veux tourner cette page et la Totalement. zapper. Là, maintenant, et je pense que c'est ça aussi le déclic qui a fait que je suis venue à Marrakech. D'accord. J'étais à Paris, j'étais trop dans tout me rappeler, cette période-là. Et là, j'avais besoin de me dire, ça y est, je vois mes enfants, ils vont bien. Mon deuxième, il est né grand préma, donc ça a été très difficile. On a fait 2 mois à l'hôpital, etc. Et arriver à un point de se dire, tout va bien. Ouais, donc c'était pas de tout repos mentalement et même physiquement, je pense, ces périodes-là. Du tout. Moi, je fais partie de ces femmes qui n'ont pas le droit de faire un baby blues parce qu'on n'a pas le temps de faire un baby blues. Je devais être sur le qui-vive à côté de mes enfants, entre gérer la maison, les enfants qui sont à la maison et l'enfant qui est hospitalisé. Donc, j'étais dans tout ça. Et quand ça y est, on était tous à la maison et tout se passait bien, là, j'ai dit, OK, j'ai envie qu'ils aient aussi cette image. Je pars du principe où on est un modèle pour nos enfants. Oui. Et du coup, j'ai envie que à partir du moment où on voit que leur mère, elle est sportive, que leur papa, il est sportif, qu'ils mangent correctement, qu'ils se bougent, qu'ils font des activités, eux aussi, ça va être inculqué en eux. C'est normal, ouais. Exactement. Et du coup, voilà, j'essaie de perdre du poids. Donc, pour avoir ma fille, en fait, c'était pas prévu, c'était une surprise. Mais en tout cas, cette période-là, j'avais perdu du poids. Donc, je suivais un plan diététique, c'est une diététicienne, et je faisais du sport. Donc, quand le Covid est arrivé, je continuais mes séances de sport à la maison, j'étais vraiment à fond. Et du coup, je me dis, ça a marché. J'avais perdu quelque chose comme 14 ou 15 kilos sur 1 an. Donc, je me suis dit, ça marche, je continue. Sauf que je perds 5 kilos en 1 mois. Ouais. Et après, je fais que remonter, sans aucune explication. Donc, du coup, je vais voir mon médecin pour faire une prise de sang et elle me dit, c'est catastrophique. Et là, elle me dit, on arrête le sucre. On arrête le sucre. Je comprends pas trop. Parce que moi, dans mon alimentation, j'étais pas, entre guillemets, sucrée dans le sens, je mange pas de bonbons, je mange pas de gâteaux. C'est là le piège. C'est ça. Et en fait, moi, mon problème, c'était les pâtes, le riz, les pommes de terre et les fruits. Les fruits aussi. Je pouvais manger des fruits tout le temps. Tu te disais à ce moment-là que les pâtes, le riz, c'était du sucre? Tu le savais ou non? Pas spécialement. Non. Alors, je comprenais la différence entre les 3 types de nutriments, donc protéines, macronutriments, protéines, glucides, lipides. Mais on n'a pas cette notion de... parce que, voilà, en tant qu'SOPK, on nous dit « mange des céréales complètes ». Donc, moi, je pense que je suis sur du complet, je suis sur du bio. C'est bon pour ma santé, en fait. Mais en fait, non. Les industriels, ils nous la font à l'envers et ils sont forts. C'est ça. Quand tu penses qu'aujourd'hui, les recommandations pour les enfants, c'est prendre un petit déjeuner avec des céréales, un fruit, un jus d'orange et du lait, on n'est que sur du sucre et sur de l'inflammatoire. Ouais. Et après, on s'étonne que les enfants, ils sont complètement... ils ont un manque de concentration à l'école. Il y a une explosion des troubles de l'attention. Ils se prennent un pic de glycémie. Et tout à fait. Quand ils redescendent ce pic de glycémie, ils descendent très rapidement. C'est ça. Ça monte vite. Exactement. Ça monte vite, ça redescend. Tu peux pas durer jusqu'au repas du midi. Enfin, moi, je m'en rappelle. T'as faim? Un petit coup de fouet avec le C'est ça, je me rappelle à l'école. Oui. J'étais vers 11h. Limite, j'avais envie de dormir. C'est ça. Et du coup, voilà. Donc... elle me demande d'arrêter le sucre, je sais pas trop. Et elle me dit, écoute, j'avais 32 ans, elle me dit, je me résous pas à te mettre sous statine maintenant. T'as un taux de triglycérides qui est très élevé, j'ai des problèmes cardiaques en héréditaire, donc du coup, elle me dit, voilà. Elle me dit, j'ai entendu parler d'une alimentation qui est différente. Vois avec ta diététicienne si elle peut t'aider. Et donc, j'oublierai jamais, c'était un jeudi, je sors de là-bas, j'envoie un SMS à ma diététicienne qui m'envoie bouler. Parce que non, c'est n'importe quoi, le keto c'est n'importe quoi, l'alimentation cétogène c'est n'importe quoi, on a besoin de sucre pour vivre. Mais mon médecin m'a demandé de faire quelque chose. Donc du coup, je passe un week-end où j'achète tous les livres que je trouve en français, où je rentre dans des groupes Facebook, où voilà, et du coup c'est là que je mets mon premier réseau, je remets Facebook, parce que du coup, faut quand même que je prenne des renseignements, etc. Et je commence un lundi. Et pour ceux qui connaissent pas du coup le SOPK, c'est un syndrome qui touche une femme sur 6, qui provoque du coup l'infertilité parce que on a soit
peu de cycles, soit pas de cycle. Et moi, je faisais partie de ces femmes où c'était tellement sévère que j'avais pas de cycle. D'accord. Je pouvais faire 3 ans sans avoir mes règles. Il y a des femmes qui vont dire « Ah, super !» Mais en fait, non. C'est pas bon, c'est que le corps ne fonctionne pas correctement. Et je commence le lundi, et moi aussi, je me dis... parce qu'en fait, l'alimentation cétogène, si vous voulez, on enlève le sucre, mais on rajoute du gras. Donc, du coup, elle me dit « Oui, tu peux manger de l'avocat, tu peux en prendre de l'huile, du beurre, des crèmes, du fromage. Le moi bon gras, Moi qui suis passionnée de burrata, tu vois, moi, c'est un plaisir. Bien varié, quoi. Bien varié, mais... C'est ça, et voilà, pas des fritures, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, tu restes quand même avec ces acquis que tu as eu toute ta vie de... tu as du cholestérol. Ouais. Tu vas manger tout ce gras et tout, tu vas te boucher une artère, en fait. Tu vois. Moi, j'étais vraiment dans ça, tu vois. Et mon mari est très... très suspicieux. Il me dit, bon, écoute, essaye, de toute façon, t'as rien à perdre. Voilà. Et j'ai commencé le lundi. Le jeudi, j'oublierai jamais. Je l'appelle, il est en réunion. Je l'appelle, je sais qu'il est en réunion. Et je l'appelle en réunion. Je dis, non, mais je m'en fous, t'es en réunion. Écoute-moi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mes règles. Et c'est la première fois de ma vie où je les ai eues hors médicaments. Et donc, il me dit, OK, il y a quelque chose qui se passe, persévère. Ouais. En 4 jours de régime. En 4 jours. Ouais. C'est pas un régime, c'est vraiment un changement alimentaire. Un changement alimentaire, pardon. Et une phrase lambda, en fait, pour une fille, j'ai mes règles. Mais pour toi, c'était... pour moi, c'est un truc magique. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'était totalement improbable. Il y a des traitements, tu sais, même en PMA, où en gros, t'as une plaquette de 10 que tu prends. Et j'avais mes copines de PMA, parce que tu rencontres du monde en PMA. On est toutes là à 6h du matin, tu sais, pour nos rendez-vous. Qui, normalement, au bout de 2 comprimés, elles ont leurs règles. Moi, c'était 10 jours, plus il y avait une latence de 14, tu vois. Donc, moi, c'était incroyable. Donc, pour moi, c'était impensable. Et des douleurs articulaires. Enfin, j'avais plein de choses. Mon corps était enflammé, en fait, tout simplement. Et 3 semaines plus tard, plus de douleurs au genou. On m'a prédit, entre guillemets, les médecins, ils m'ont dit que c'était une prothèse du genou, que je n'allais plus jamais pouvoir faire de sport, etc. Je me posais par terre pour jouer avec mes enfants. S'il n'y avait pas quelqu'un qui me soulevait, je ne pouvais pas me relever. Et je vous parle à cette époque-là. Après, j'étais à plus de 100 kilos. Hein, donc il y avait ça aussi qui fait que... Et bref, et donc je continue. On revoit le médecin 4 mois plus tard. Elle me fait une prise de sang. Et la prise de sang, elle est parfaite. Mon cholestérol, il est parfait. Ma glycémie est parfaite. Mes hormones. Et à partir de là, j'ai eu mes règles tous les mois. 28 jours. Vraiment un cycle de femme classique. Ouais. Quand elles arrivaient, c'était fiesta. Fiesta. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et moi aussi, voilà, des fortes douleurs avant et tout. Et en fait, plus de douleurs. C'est-à-dire que c'était même pas... Je ressentais même pas quand j'avais mon cycle. Donc, du coup, c'était vraiment quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Et, mais je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe, je continue. Et donc, du coup, je partageais tout ça. Je partageais jusqu'au jour où, voilà, on y va. Je pose la question parce qu'on me dit, quand est-ce que tu deviens coach ? Mais vas-y, mais aide-nous, mais si, mais ça. Pour moi, j'étais à des années-lumière d'eux. Je commence à ouvrir une entreprise de cuisine. Okay. Je voulais être traiteur, mais du coup cétogène, vu que c'était mon quotidien et j'avais envie d'eux. Et en fait, j'ai que des refus. Pour des virgules, le dossier ne passe pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, je me dis, je dors pas de la nuit, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que c'est un signe, tu vois. Pourquoi je eu des refus par qui ? Par l'URSSAF, quand j'étais en train de m'ouvrir, en fait, à la création. Ouais, comme quoi. Et c'était vraiment, mais pour des virgules. Ouais, des petits détails. Et du coup, c'était un vendredi matin, je me réveille comme ça. Et enfin, j'avais pas dormi. Je suis là et je me dis peut-être que c'est pas le truc. Et ce jour-là, j'ai mon ancienne coach sportive qui me contacte pour me dire, oui, en fait, j'ai une maman qui mange sans sucre comme toi et tout. Mais moi, je sais pas l'aider et tout. Est-ce que tu peux m'aider ? Je dis, mais je suis qui aujourd'hui pour te donner un plan alimentaire ? En plus, c'est une maman, elle allait. Enfin, je ne connais pas. Bien sûr. C'est une responsabilité. Et elle me dit, mais vas-y, franchement, je sais que tu peux le faire. Essaye de voir et tout. Et je lui dis, mais si ça se trouve, je vais avoir personne, tu vois. Et à l'époque, j'avais même pas 1000 followers. Ouais. Et je lance, et si je devenais coach, et 50 demandes de coaching, c'est-à-dire que j'ai commencé dans la foule, je me suis formée, et dans la foulée, je suis partie. Direct. Top. Ok. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 650 personnes. Ah, ça fait du monde, hein. Ouais. T'as hésité à un moment, t'as dit 650 parce que personnes. Est-ce que t'as plus de filles ou plus voilà, de parce garçons ? que je comptais, est-ce que je parlais que des hommes ou que des filles ? En fait, c'est quoi à peu près la ratio ? 99% des femmes, faut pas se mentir. Bien sûr. Et on est entre copines. Ouais. C'est plus un mal qui touche les filles,
l'obésité, le surpoids, les problèmes. Je pense que l'acceptation est différente. Ouais. Elles le prennent en Le considération. regard des plus, gens elles. aussi. Ouais, Le regard L'homme des peut-être gens. s'en fiche. Ouais. c'est ça. Alors que la femme. L'acceptation, elle est Ouais, vraiment ouais. différente. C'est-à-dire qu'en tant que femme, déjà, il y a la charge mentale, il y a plein de choses. Et après, c'est cette relation humaine, justement, et tout. Une femme qui a eu ses enfants, où tout s'est pas bien passé et tout, et qui n'a jamais eu de problème de poids, mais que du coup, elle prend du poids suite à la grossesse. Elle est dans un corps qu'elle ne reconnaît même pas. Donc, on perd de l'amour propre, on perd la confiance en soi. Et souvent, il y a ce regard face à nous du conjoint Ouais. qui n'est plus là. Donc, si à partir du moment où, en fait, j'ai des personnes qui me disent souvent, je me sens plus femme. Donc, forcément, ouais, quand on entend aussi mon histoire et qu'on voit mon parcours, elles se disent, si elle a réussi, ouais, j'ai envie d'aller avec elle. Ouais. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. Mm. Donc, du coup, et c'est mon approche vraiment dans mon accompagnement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis la bonne cliente. J'ai rencontré des nutritionnistes, diététiciennes, coachs toute ma vie. Et en fait, je fais exactement tout ce qu'on m'a déconseillé, tout ce qu'on m'a conseillé de faire. Ouais. Parce que aujourd'hui, il y a un sujet que je tiens vraiment à mettre en avant. On est dans un monde où plus de la moitié de la population souffre de troubles du comportement alimentaire. Et il y a des personnes c'est tellement méconnu qu'ils ne savent même pas mettre un mot sur ce qu'elles vivent, sur cette souffrance. Donc moi, je ne peux pas venir voir quelqu'un et lui dire « Ah, bah, t'as fait n'importe quoi ». Non, tu as perdu le contrôle parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est juste le symptôme, en fait. C'est ce qu'on voit en façade. Ouais. Comme ton surpoids ou ton obésité, c'est le symptôme. On le voit en façade. Mais il y a quelque chose à travailler derrière. Il y a un choc peut-être émotionnel, Souvent. psychologique. Souvent, qui fait c'est que du ça traumatisme. enclenche Il y a une sur- histoire. Il y a une Ouais. histoire, Souvent. un passif. Ok. Souvent, il y a vraiment, c'est en profondeur. Ouais. Donc, tu as vraiment une partie psychologie dans un premier temps pour comprendre le problème. Totalement. Et dans un second temps, Totalement. tu mets en place, c'est ça C'est ça. Pas un régime, du coup, c'est quoi Non, Comment- c'est vraiment un changement alimentaire. un changement alimentaire. ok. Et en fait, moi, c'est mon alimentation. On va dire 90% des personnes qui viennent qui me demandent des consultations sont là parce que sont attirées par le keto, donc l'alimentation cétogène. Mais il y a des personnes qui viennent me demander du keto et moi, je vais leur dire non, c'est pas fait C'est pour pas toi. ok. Ok. Et donc, je suis vraiment sur le côté adaptatif. Je rebondis un peu sur. Du coup, tu dis, voilà, c'est pas adapté à certaines personnes. Mhm. Et il y a aussi certaines personnes qui ont des idées peut-être un peu arrêtées sur le keto. Pourquoi ils ont ces idées-là un peu peut-être négatives Mhm. Peut-être nous répondre à ça. Je vais me faire des ennemis aujourd'hui, encore une fois. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai Ok. l'habitude. Ouais. J'ai les épaules. La problématique principale, c'est que quasiment tous mes confrères et consoeurs sont dans un keto hyper restrictif, Ok. culpabilisant. Très dur. Ouais. Et Ok. on va être vraiment sur de l'interdiction pure et de l'autorisation pure. Et donc charge Et mentale. si tu sors, tu sors de là, c'est pas bon. Ok. J'ai une anecdote assez forte que j'ai vécue. J'étais dans des groupes keto. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis sortie de tous les groupes. Je reste focus que sur moi parce que en fait, ça pollue l'esprit aussi. Ouais. Et D'accord. j'aime pas ça. Ça va pas avec mes valeurs. D'accord. Je cherche mes valeurs là où je vais. T'as raison. Et j'ai vu passer un message d'une nana, en plus, qui me suivait, qui pose une question dans un groupe en disant, bah voilà, j'ai eu le décès brutal de ma fille. Et depuis, j'arrive plus à reprendre le keto, etc. Et je vois la réponse en face et elle se mange un mur. Non, mais c'est ton choix, c'est à toi de le faire. Tu dois le faire. Et moi, je suis là, je suis spectatrice de ça. Mais je me dis, elle n'est pas venue me parler. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans le débat avec des personnes que, franchement, elles sont absolument à des années-lumière de mon approche. Ouais. Et la même personne, quelques temps plus tard, a fait son cheminement, elle est venue me parler. Je lui ai offert un coaching, je l'ai eu en coaching, et on est vraiment parti de travailler ça. C'est-à-dire que, tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais sur le moment. À un moment donné, tu viens de vivre une perte et un choc violent. émotionnel. Ouais. On peut pas être sur tous les fronts. Bien sûr. On est tous différents. De Mais toute bien façon, sûr. c'est comme moi je le vois dans le coaching. Tu peux pas coacher une personne. Il y en a, ça va être un peu dans la bien dureté, sûr. Énergique, énergique exactement. D'autres où tu vas devoir rassurer, Bien tu vas sûr. devoir Bien les sûr. T'adaptes au cas réconforter. par cas, à l'âge, Exactement. à la corpulence, C'est ça. à un garçon, Exactement. une C'est fille, ça. bien sûr. Donc tu es obligé, je pense. Au quotidien c'est aussi, ça. tout simplement. Il Parce y a que les caractères, mais il y a aussi les Bien moments sûr. de la vie. Quand tu as un problème,
la personne, elle est un peu au plus bas, émotionnellement, sûr. ça va pas trop. Si tu commences à mettre des restrictions et que tu lui dis non, tu feras pas ça, feras pas ça, feras pas ça, Il va lâcher. c'est La ça. personne, Et elle tu va la lâcher. culpabilises. C'est au contraire. C'est vrai. Mais oui. Et tu la culpabilises. À un moment donné, c'est pas de sa responsabilité ce qui s'est passé. Donc oui, perdre pied, perdre le contrôle, c'est tout à fait humain. Ouais. Et comme je le dis, Exactement. moi, dans mes coachings, et même les personnes qui me suivent sur les réseaux et tout, à chaque fois, ils me disent, mais non, arrête de dire ça. Mais moi, je le dis. Moi, quand je me définis, je dis, je suis obèse, je suis infertile. Ils me disent, mais aujourd'hui, non. Je dis, aujourd'hui, non. Mais ça a été toute ma vie. Ouais. Et je sais que même aujourd'hui, qui je suis et la femme que je suis devenue, je ne suis pas à l'abri demain de retomber. C'est ce Sauf que je voulais qu'aujourd'hui, demander. je sais comment faire pour le gérer. pour gérer. pas avoir- Exactement. Ok. Et justement, on parlait donc des coachings. Tu coaches vraiment tes coachés, c'est comme ça que tu les appelles. C'est ma coachée, ouais. Au cas par cas, c'est vraiment un régime spécifique pour chacune, c'est ça? Ouais. Alors, Tu prends le temps et tout. tout à fait. En fait, si tu veux, vraiment, ma méthode, elle est totalement adaptative. Ouais. C'est-à-dire que je m'adapte vraiment à chacun, à son rythme. Il y a des personnes, comme je te dis, qui vont venir, ouais, je veux absolument du keto, et en fait, elles s'en sortent pas. Donc, du coup, je dis, ben, on va nuancer. Je préfère quelqu'un qui me reste sur du long terme, sur une alimentation différente, plus saine et plus bénéfique pour lui, et que du coup, elle va, par exemple, être sensible à sa consommation de sucre, de produits transformés, ultra transformés, se sentir bien, gérer son sommeil, son stress, etc. et tout. Je suis vraiment dans tout ce panel-là. D'accord. Plutôt que... Excuse-moi. Oui. Du coup, tu es spécialisé en keto, mais tu fais pas que du keto. Non. Voilà. Donc ça, Et, c'est bon à savoir C'est-à-dire, parce je savais que pas, moi. C'est ce qu'on me dit tout le voilà. temps. C'est ce qu'on me dit tout le je temps. En pense fait, que c'est les pas que de gens, la c'est nutrition. ça. Ouais. Les gens, ils doivent le savoir parce que on peut du coup te contacter pour le keto parce que tu es spécialisé là-dedans, mais on peut aussi te contacter pour une alimentation saine et variée Tout à tout fait. simplement. Tout à fait. Moi, Voilà. je m'adapte à chacun. Exactement. Parce qu'après, les personnes qui sont du coup dans une approche sans sucre, je peux avoir des personnes, par exemple, qui vont être sur une approche sans sucre parce qu'elles cherchent un côté anti-inflammatoire. Donc, on va les voir, etc. et tout. Je suis des personnes en parallèle avec des médecins pour des pathologies lourdes. J'ai des accompagnements pour des personnes qui sont en cancer, donc chimiothérapie, des personnes épileptiques, des personnes diabétiques. Donc, en parallèle vraiment avec... Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont à part de mes accompagnements, entre guillemets, classiques, parce qu'il y a nécessité. D'accord. Parce qu'il y a nécessité. Aujourd'hui, je le vois au Maroc, par exemple. Ouais. Justement, en parlant de Maroc, tu as commencé ton activité en France. Tu es venu t'installer au Maroc, donc maintenant tu continues ton activité au Maroc. Tes clientes, elles sont françaises en France, au Maroc, elles sont situées où géographiquement? Alors, c'est très À drôle parce l'étranger, que... Belgique, Canada? en fait, moi, j'ai des clientes partout dans le monde. Voilà. J'en ai dans les 5 continents. J'en ai vraiment partout. C'est-à-dire que des fois, dans les groupes et tout, des décalages horaires et tout, c'est n'importe Tu reçois des quoi. messages à 3h du matin, tu C'est réponds ça. le lendemain. C'est ça. Donc, du coup, non, en règle générale, à 3h du matin, je suis réveillée. Hein, donc, c'est mon moment de créativité, en règle générale. C'est là que je vous prépare tous les posts, tu vois. Mais, ouais, j'ai du monde de partout. Alors, la problématique que j'ai trouvée ici au Maroc, c'est que je peux pas aujourd'hui faire ce que je fais aujourd'hui pour le reste du monde au Maroc. Au Maroc, si je dois me donner une mission, comme j'ai ma mission pour l'étranger ou voilà, les accompagner sur ça, c'est qu'elles sont déjà elles sont conscientes que déjà il y a un problème alimentaire. D'accord. Ici au Maroc, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, elles ont des troubles du comportement alimentaire. On fait juste une analyse simple. Petit déjeuner, goûter du matin, déjeuner, goûter de l'après-midi, regoûter de l'après-midi, dîner. Ouais. Mais toujours du sucre dedans. Voilà. Chez Badium, c'est voilà. monomiel. Exactement. Mais tout le temps. Tout Ouais, le temps. tout le Mais moi, temps. je le vois pareil quand, à la salle. Ouais. Quand on parle d'alimentation, voilà, Ouais. ça peut être des fois compliqué. Mais ils sont pas conscients. Non. Et Non. tu arrives justement à leur faire prendre conscience Petit à justement petit. Ouais, petit à petit. Et en j'arrive fait, à- je pense qu'aujourd'hui, ma mission ici, c'est vraiment quelque part une sorte de rééducation alimentaire. Ouais. C'est pour ça que j'ai plutôt que me mettre directement sur le coaching, même si j'ai quelques coachés, hein, bien sûr, parce qu'il y en a elles ont compris les choses, elles ont cherché, etc. Mais je suis plus sur une approche éducative. Je donne des conférences, je fais des actions dans des écoles. Vraiment dans le but de sensibiliser pour mieux comprendre. Ouais, c'est top. Tu repars à zéro. C'est un Exactement. reset, t'enlèves tout ce qui s'est passé Exactement. avant. On repart à zéro, on enlève ça parce que le thé, une semaine, C'est vrai, les gâteaux, T'as vu la le tête du pain. sucre Non dans mais le le thé pain, c'est tout le Un temps. adulte Le sur pain, 5 quand est même. diabétique au Maroc. Au Maroc, ouais, c'est fou. Un adulte sur 5. Un adulte sur En 5. France, c'est quoi?
sais? En France, on est plus sur du 1 sur 10. D'accord. Mais ça va pas tarder à être 1 sur 8, à mon avis. Ouais. Avec, Et encore. La malbouffe et tout. Et encore, diagnostiqué. Ouais, on parle pas des noms. Au Maroc, diagnostiqué. Oui. Parce que nous, on est à Marrakech, ça va, Dieu merci. Mais à côté, il y a des zones rurales où ils consultent pas forcément ce genre de truc. C'est même pas forcément un problème d'être. Au contraire, c'est limite un signe de bonne santé pour certains. D'être moi, j'ai trop maigri pour ma famille. J'ai trop maigri. Oui. C'est donc limite un signe de bonne santé d'être en chair. C'est ça. Ouais. Nous, on est des squelettes un peu là. Non, mais ici, ce qui est fou quand même, c'est que tu peux avoir accès avec tous les hanouts qui sont en bas. Tu descends, tu te prends un coca, tu te prends des gâteaux, c'est rapide. Ça coûte rien en plus. C'est ça. C'est pas tu rentres dans le centre co, tu vas chercher, tu fais ton... Tout est accessible. Là, ça va vite. Tu passes devant, ah ben tiens, un coca, bam, bim, tiens, prends, et hop, tu repars. Mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que depuis que je suis au Maroc, en fait, mon mode alimentaire n'a jamais été aussi simple pour moi. Okay. Je trouve moins de difficultés ici au Maroc qu'en Europe. D'accord. Et ça, c'est vraiment étrange de le dire, mais moi, ça se fait. Moi, je fais partie de celles. Moi, j'adore les produits du terroir. J'adore aller. Je vais au souk, je mets une djellaba, je mets un gros turban et j'y vais. Je vais choisir mes fruits et légumes, mes œufs. Donc, du coup, et en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de fruits et légumes faibles en glucides au Maroc. Qualitatifs. Ça sent bon. Ouais, non, mais je rebondis sur ça. Hein. Moi, j'ai ramené des fruits et des légumes, parce que j'avais une valise vide à mes parents. On a ouvert la valise dans la voiture. Ma mère, elle me fait, mais c'est quoi cette odeur? C'était abusé, ça sentait trop bon. On sentait les poivrons, on sentait les oranges, on sent directement. Et en France, non. En France, déjà, tu mets 2 jours au frigo. C'est ce que j'allais dire. Le fruit et le légume, il fait la gueule. Mais alors que là, non, ça dure plus longtemps et on sent que c'est de la qualité. Mon fils, il me l'a dit. Il m'a dit, maman, les brocolis au Maroc, ils n'ont pas le même goût. Bon, les brocolis. Ils m'ont dit, ils n'ont pas les mêmes goûts. C'est ça. C'est super bon. Non, mais t'as raison de faire ça. Mais moi, je le fais aussi pareil. Je vais me chercher de temps en temps mes petits fruits et mes légumes au marché. Après, la burrata, c'est Carrefour. Faut pas se mentir. Les supermarchés. Elle nous parle beaucoup de la burrata quand même. J'adore. J'ai vu la dernière fois, t'as mis un post, c'était la fête pour la burrata. Ah oui. Après, j'ai grandi en Italie jusqu'à mes 16 ans. Donc, c'est ma langue maternelle. Sono italiana. Et en tant que maman, tu nous dis que tu vas dans les souks et tout. Tu galères un peu pour faire tes courses, du coup? Non, je pense que non. Non. Avec les supermarchés, il y a ce qu'il faut, Carrefour, Marjane et tout. Niveau prix, tu remarques une différence quand même? Je pense pour les marchés, tu vas me dire que c'est moins cher, globalement. Totalement. On est d'accord Totalement. Sur ça. Les Marjane, t'en penses quoi? Les Marjane, Carrefour, les grandes surfaces, on va dire. Alors, Marjane, c'est moins cher que Carrefour. Ouais. Il n'y a pas forcément tous les produits. Donc, par exemple... Ce que je me suis aperçu sans le vouloir, en fait, c'est par exemple fromage. J'étais quelqu'un qui mangeait du fromage tous les jours. Ouais. Et en fait, là, maintenant, c'est une fois par semaine ou un truc. Ou quand j'y pense, je vais en acheter. Ouais. Mais ça rentre plus dans mon quotidien. Parce qu'effectivement, quand tu as envie de prendre la burrata à l'équivalent de 7,5 € pour les mini, tu vois. C'est super cher le fromage ici. Sans parler de prix, hein. Tu veux du fromage blanc, donc ça reste autre chose. Du fromage blanc. C'est trop dur à trouver du fromage blanc ici. Ouais. Tu vas en France, à Carrefour, peu importe, il y a plein de marques. Tu prends du fromage blanc ou du yaourt, il y en a protéiné. Yaourt sans sucre. Il y a des yaourts, ils sont même pas protéinés, il y a rien dedans. Yaourt sans sucre. Tu prends le yaourt nature, première erreur, grande erreur que j'ai fait au Maroc. Le vert. Je te prends le yaourt nature. Ouais. Donc moi j'y vais confiante, c'est un yaourt nature. J'ai pas trouvé de yaourt grec, c'est pas grave, j'ai envie d'un yaourt, je prends un yaourt nature. Première cuillère, il y a du sucre. Ouais. Et en fait, il faut aller chercher le yaourt nature sans sucre ou ce qu'ils appellent le plein. Plein, ça veut dire qu'il est complet, qu'il n'est pas touché en fait. Okay. Et du coup, et ça a été une découverte que j'ai faite ici. Il y a du sucre partout, quoi. Partout. Ouais. Et même beaucoup, en fait, beaucoup trop. Beaucoup trop. Quand tu regardes les jus de fruits, par exemple, les enfants, ils aiment bien les jus de fruits, etc. C'est une catastrophe. Moi, par exemple, mes enfants, comme je dis, moi, je ne convertis personne. C'est pas une religion, c'est un autre mode alimentaire et chacun doit faire son cheminement. Donc, mes propres enfants, ils peuvent, tout comme ils peuvent manger keto avec moi, les gâteaux, quand je prépare, parce que je prépare... Autant c'est sans sucre, mais on a des sucrants différents qui n'impactent pas la glycémie et qu'on peut utiliser en fait pour faire des douceurs et tout. J'ai des e-books, j'ai des e-books de recettes, j'ai des recettes qui ont été adoptées dans un hôpital en France pour leur service de diabète. Enfin, donc il y a des possibilités de se faire plaisir et pour moi l'alimentation et la nourriture doivent être plaisir. On doit vraiment apprendre à renouer avec.
Mais du coup, mes enfants, c'est comme tous les enfants. De temps en temps, ils veulent un momo. Ils savent que le samedi, c'est le jour où ils peuvent prendre un momo. Il y a juste un équilibre. Il n'y a pas les restrictions. Voilà, non. Tu laisses quand même le côté... Parce qu'il est hors de question qu'ils développent des troubles. On va dire. Ouais. Moi, je ne veux pas que mes enfants... Ça peut faire l'effet inverse, peut-être. C'est ça, ouais. Troubles du comportement alimentaire. Ouais. C'est un peu comme dans la musculation. Toute la semaine, ils essaient de manger protéiné, etc. Et ils s'autorisent un cheat meal. Voilà, un petit cheat meal dans le week-end. Le problème, c'est qu'il y a des moments où... Un petit de décompression. Ouais, mais ça déborde. Ouais, faut pas que ça déborde. Si tu te fais plaisir toute la semaine... Ouais, bah non. Tu vois, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mes repas, chacun de mes repas, même de la salade, ça va être un repas plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, tu vois. Donc, du coup, je vais prendre mes petits. Bah oui, je vais pas leur dire non, ne bois absolument pas de jus de fruits, même si c'est pas extraordinaire pour la glycémie. On est tout à fait d'accord. Mais ce sont des enfants. Ils savent à quel moment ils vont le prendre, ils savent comment, etc. C'est important, le moment dans la journée auquel tu le prends. Parce que tu prends un truc, un jus d'orange à 3 heures le matin, c'est une catastrophe. Le matin, c'est vraiment, tu démarres. En fait, si tu veux, c'est un cycle. La nuit, tu as jeûné quelque part. Okay, en règle générale, les enfants, en plus, ils vont manger vers les coups de quoi 18h30, 19h, allez, 19h30, parce qu'après, faut se doucher, faut se coucher, etc. Ils vont dormir jusqu'à 7h. 7h, c'est la préparation. Oui. En France. Pas ici. Ah non, moi, chez moi, ma maison, mes règles. Moi, pareil. Ma maison, mes règles. À minuit dehors, c'est normal. Ah non, moi, 20h30, ils sont au lit. Ah, mon fils, quand il va chez mamie, il me dit, je peux retourner chez mamie. Non, c'est ici, c'est la semaine. Coucher à telle heure. C'est ça. Donc moi, maintenant, je suis un peu plus souple, 21h, mais pas plus. Avant, c'était 20h30, là, 21h. Ils grandissent un peu, c'est normal. Mais voilà. Donc, du coup, en fait, ils ont une phase de jeûne. Ok. Facilement 12 heures. Si on prend de 7h du soir à 7h du matin. Temps de préparation, temps de prendre le petit-déj. Ça veut dire ils ont jeûné pendant X temps. En fonction de ce qu'ils ont mangé le soir, potentiellement, ils peuvent être en ce qu'on appelle un état de cétose. La cétose, c'est en fait au moment où ton corps switch. Le corps, il peut fonctionner à 2 types d'énergie. Soit le sucre, soit au corps cétonique. Donc, en fait, c'est la dégradation de la graisse et du gras que tu ingères. Donc, pourvu que ce soir-là, ils ont mangé keto avec moi, parce que, et en plus de ça, tout le monde, il y a des moments où ils mangent keto et on s'en rend pas compte. L'été, quand tu manges une salade, des fois, tu manges pas de pain. Ouais. Tu vas manger, il y a dedans, il y a des tomates, il y a des concombres, il y a de la laitue, du fromage, des œufs. Tu as mangé keto, tu t'en es même pas rendu compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, potentiellement, mon enfant, il est en cétose. Il va casser sa cétose. Donc, du coup, de son jeûne, en fait, il va passer d'un état de cétose, à son, donc, parce qu'il jeûne, à un repas où il y a full glucides. Tu passes de 0 à 100. Le corps, il comprend pas. Le corps ne comprend pas. Donc, du coup, non seulement il y a un pic incroyable, il se mange une inflammation en pleine figure. On n'en parle même pas. Et à côté de ça, plus tu donnes du sucre à ton corps, plus tu stimules ta dopamine, plus tu es speed. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant est hyperactif. L'enfant est turbulent. Il ne reste pas en place. Il n'arrive pas à se concentrer. Il y a plein d'effets. Mais bien sûr. Ok, là, tu es en train de parler des effets. C'est un peu des effets à court terme, on va dire. Oui. Rapide, Parle-nous des effets à long terme. De la surconsommation de sucre. Ouais, exactement. Enfin, souvent, on parle de cancer, on parle d'autres choses. Tu peux nous lister un peu tout ça pour que les gens prennent conscience que le sucre... c'est une drogue et c'est un poison. C'est un poison. Ils doivent se sevrer. Tout à fait. Tu le remarques ça, après je te laisserai pour la réaction, que c'est une drogue et que les gens, c'est comme j'ai du mal à m'en passer, il faut que je me... Un sevrage en fait, comme si c'était un tox. C'est une drogue. Il y a une étude qui a été faite sur des souris et on le voit, sur des souris et des rats, et on le voit qu'en fait, les souris ils vont aller plus vers le sucre que la cocaïne. Ouais, purée. Ouais, et ils vont être plus addicts au sucre qu'à la cocaïne. Moi, je serais plus allé vers la cocaïne. Mais... pas donc, le dire. Non, je plaisante, bien sûr. Pas de drogue, attention. Pas de drogue, pas d'alcool, restez sains. Et du coup, donc, on disait quoi la question? C'était les effets à long terme, en fait. Les effets à long terme. Sur le corps. Alors, je vais vous parler de 2 types d'effets. Il y a les effets physiques visibles. Visibles et invisibles, entre guillemets, mais en tout cas physiques. Tout ce qui est diabète. Aujourd'hui, il y a donc le diabète de type 1, de type 2. Le type 2, et ça je le dis et je le répète, c'est de notre responsabilité. Le diabète de type 2, il est totalement alimentaire. En fonction de comment tu manges, de ta consommation de sucre, tu peux maintenir ou pas ton diabète.
celui qui est de plus en plus appelé le diabète de type 3, en fonction des recherches qu'il y a. Ouais. L'Alzheimer. Ok, ah d'accord. Ah, c'est un lien les neurones prennent cher avec le sucre. Okay. Surconsommation quotidienne, bien évidemment. Ouais. Quand il y a un équilibre, il y a des personnes qui n'ont aucune pathologie et qu'ils sont une alimentation, on va dire, un petit peu low carb, donc réduite en sucre. Si eux, ça se passe bien, c'est l'essentiel. L'hypertension, l'épilepsie, elle est strictement liée. Pas forcément, on va dire, c'est plus un lien de cause à effet. C'est-à-dire que les personnes qui sont épileptiques, on s'est rendu compte qu'en enlevant le sucre, leur cerveau fonctionne mieux. Okay. Et du coup, il y a moins de crises. D'accord. Et ça, je l'ai eu même dans des cas. Il y a les hôpitaux à Paris, par exemple, comme Necker ou Robert Debré. Pour les enfants épileptiques, ils ont un protocole keto. Ok. Parce que ça aide. Après, tu vas avoir surpoids, obésité, bien évidemment. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, tu développes de la résistance à l'insuline. En règle générale, tu le vois bien quand une personne fait de la résistance à l'insuline et potentiellement, donc du coup, va être en prédiabète, risque de maladie cardiovasculaire, etc. Elle prend souvent au niveau de la taille. Ouais. C'est là où, en fait, ça stocke au niveau... de l'abdominale, ouais. Exactement. Parce que ça stocke vraiment au niveau de la graisse viscérale. Faudra que tu interviennes un peu chez à toi la salle. Ouais. J'arrive. On en avait parlé, de toute façon. Ouais. Je pense des points de sensibilisation, c'est important. Parce que des fois, c'est un déclic qui manque. C'est juste comprendre. Ouais. Et après, et je pense que ça, c'est vraiment, on va dire quelque part, ma zone de génie. C'est aller chercher ce que personne n'a fait, en tout cas dans mon milieu, dans les alimentations différentes, réduites en glucides et tout. Et c'est ce qui ressort aussi chez mes coachés, mes clientes. Et aussi ma communauté, où moi, je prends en compte le côté émotionnel. Okay. J'ai une approche, on va dire, un peu holistique. Donc, chaque personne est différente. Donc, il faut savoir, nous, en tant que professionnels, s'adapter à la personne. C'est pas à elle de se plier à quelque chose. Parce que plus tu vas lui imposer quelque chose, moins elle va y arriver. Ouais. Alors que si tu essayes d'y aller étape par étape, ça marche. Et je le vois. J'ai des personnes qui ont arrêté l'alcool avec moi. Des personnes alcooliques. J'ai des personnes, du coup, qui avaient des troubles du comportement alimentaire graves, qui ne font plus de crise. J'ai des personnes qui... Là, j'ai un groupe de coaching en ce moment. On doit être à 85% de femmes en burn-out. D'accord. Qui m'envoient des messages tous les jours pour me dire « ça va mieux ». En France. En France. Ouais. Okay. Donc, du coup, moi, je suis vraiment sur ce côté aussi émotionnel. Donc, troubles du comportement alimentaire, addiction. Tout est relié, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, dépression, manque de sommeil, stress. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ok. À un moment, vous avez évoqué le sport et une éventuelle participation avec Body Agency, Victor Hugo et salle d'électrostimulation, la petite que j'ai testé et que j'approuve et j'adore et je l'ai dit. J'adore. Très fort. Est-ce que quand tu proposes des coachings, donc tu bosses sur la partie alimentation, et est-ce que tu leur proposes aussi une partie sport ou non, ça c'est à chacun eux de gérer. Tu leur proposes une partie sport, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, j'ai un groupe en fait où j'accompagne plusieurs femmes. Elles vont avoir un rendez-vous mensuel avec moi sur 3 mois, donc on travaille sur 3 mois. Un rendez-vous mensuel avec moi et potentiellement, si besoin, elles peuvent contacter ma coach assistante du coup pour avoir un autre rendez-vous. Je reste vraiment très très proche de mes coachés. En règle générale, il y en a beaucoup qui sont devenus des amis. On le voit sur les réseaux. C'est vraiment des vraies amitiés, des vraies relations humaines en fait qui s'instaurent. Donc elles ont 2 lives par semaine, donc avec des thématiques différentes. Et si tu veux, la structure en fait de mon programme fait que je les amène d'un point A, pas un point B, mais un point Z. On va vraiment jusqu'au bout. En passant par tout l'alphabet. Tout. Okay. Donc du coup, on va aller libérer les émotions. On va se libérer aussi parce qu'on a tellement de charges. Et ça se cumule, ça se cumule. Donc déjà, il faut décharger. On fait poser le sac à dos. C'est ça. Okay. On décharge, on se pose les bonnes questions, on y va à fond, on devient autonome. Et sur le chemin, du coup, tu leur instaures un monde du sport au bout d'un moment. Peut-être pas au début, au démarrage, pour pas, comme on l'a dit, pour pas directement que ça soit trop. Pareil, moi, souvent, quand ils viennent à la salle, je leur dis pas, on va changer l'alimentation maintenant. Enfin, faites pas d'efforts. Vous êtes doucement, une séance étape par semaine, après 2 par semaine. Faut pas les dégoûter du truc. Si on passe du tout au tout, c'est pas bon. Donc je pense que je vais avoir la même chose. Je vais avoir des personnes qui ont déjà un certain niveau de sport. Donc forcément, elles, je peux pas leur dire ne fais plus. Donc c'est dans son habitude, c'est dans sa routine. Donc du coup, elles ont une bibliothèque avec leurs séances. Mais par exemple, celles qui ont... Et même sans arriver jusque-là, une personne qui rentre dans mon programme et qui pèse 120 kilos, je vais pas lui dire va faire un sport et que tu tombes, tu te blesses et qu'est-ce qui se passe derrière ? Tu te sens quoi ?
tu te sens incapable, tu te sens nul. Tu te sens en échec, c'est pas possible. Confiance, on oublie, mais les gens, à ce moment-là, ils ont besoin d'aide. Donc, ils manquent de confiance en eux. Si directement, tu les remets dans la difficulté, ils vont reavoir directement, ils vont se manger encore une fois la non-confiance. Donc, ils ont besoin un peu d'être dorlotés au début. C'est ça. Ils ont besoin d'être rassurés en main. Être rassurés. J'en ai quelques-uns pareil, rassurés, c'est ça. En tout cas, dans mon public, les femmes que j'accompagne, c'est pouvoir leur dire, laisse-toi porter. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Libère-toi, parce que c'est des femmes souvent qui sont dirigeantes, qui sont cadres, qui sont des chefs d'entreprise. Donc déjà, juste côté pro, comme moi, on est là. À côté de ça, il y a la charge mentale de les enfants, le travail, la maison, les courses. Il y a tout. Il y a tout. Donc du coup, à un moment donné, prends ce moment-là, c'est une parenthèse pour toi. Tu te mets au volant et tu leur dis mettez-vous côté passager. Exactement. C'est moi qui conduis. Et toutes les semaines, elles ont des surprises. Et du coup, elles s'y attendent pas. Elles disent, mais j'ai pas Et c'est ça. Et c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment leur donner un rythme. Et on travaille vraiment surtout sur l'amour de soi. On fait des séances d'hypnose. Sur le côté psychologique tout et tout. Fait. Ouais, vraiment. J'ai des experts. De A à Z, mais ça parle le côté psychologique B, le côté sport C, le côté peut-être vestimentaire. Tu les incites un peu à s'habiller, à retrouver l'image de côté soi. Féminin et tout. Je ramène, en fait, si tu veux, des experts dans chaque matière pour les aider sur le bien-être, le bien-être au travail. Le dernier coaching qu'on a fait où j'avais mon invité, c'était bien-être au travail. Qui aujourd'hui on parle dans la perte de poids. Tu penses pas. C'est un accompagnement global. Exactement. On est vraiment sur du 360. Global, top. Et on t'avait vu à un moment dans des reportages. Moi, j'avais vu sur M6, il me semble, un reportage. Égal M6, c'est ça ? C'est ça. Marie-Claire, on a vu aussi qui s'intéressait à toi. Il y avait qui d'autre ? Madame Figaro. Les femmes du monde. ABC Talk. Je tourne d'ailleurs la semaine prochaine encore chez eux. Il y a une interview d'1 heure qui va sortir encore. Et j'ai fait de la radio, j'ai fait plein de choses. Il y a d'autres projets que on va pas parler pour l'instant, mais je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Inch'Allah. Vous avez dit, on ramène pas des invités, on a du lourd, du très très lourd. Du coup, tu vas un peu sur ce terrain-là, mais t'es entrepreneuse. Oui. Donc pour toi, voilà, une femme qui entreprend, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que t'as cité les femmes du coup que t'accompagnes, qui travaillent, qui s'occupent de leur vie de famille, qui sont entrepreneuses. Qui doivent gérer pas mal de choses. On dit entrepreneur ou entrepreneuse ? Moi, j'aime bien entrepreneuse. C'est vrai, il me paraît bizarre chef à l'oreille. D'entreprise, avec 2 F, s'il te plaît. Mais entrepreneuse, je le trouve à l'oreille, il fait bizarre. Je l'ai inventé, tu penses ? Non, ça existe. C'est dans le petit Robert. Mais donc, Du coup, le rôle un peu de la femme. Enfin, moi, je trouve que, c'est mon avis, mais je trouve qu'une femme qui entreprend, déjà, elle est toujours dans le détail. On sent qu'il y a une force de caractère derrière. Et j'aime bien m'inspirer des femmes qui entreprennent, un peu comme ma cousine, je fais le lien aussi, mais voilà, je trouve que c'est enrichissant. Elles sont un peu sur tous les fronts, ça y va, il n'y a pas le temps de se reposer. Un peu comme avec la famille, où elles sont chefs de leur entreprise famille, tu vois, où elles ont 2-3 salariés à la maison, c'est des enfants. Sauf des bénévoles. C'est ça. Et l'amplitude horaire, c'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu disais aussi, il y a la charge mentale. Donc, une fois qu'elles ont fini la partie chef d'entreprise maison, il y a peut-être la partie chef d'entreprise, boulot pour de vrai. C'est ça. Et c'est pas trop compliqué à gérer, c'est ça que tu voulais peut-être savoir ? Parler un peu de ce côté-là, de toi, en tant que les deux, mère chef d'entreprise. Ça dépend. Il y a des moments où c'est très compliqué. Alors, j'adore et je ne reviendrai pour rien. Enfin, à part si ça devait être par nécessité parce que j'ai pas de quoi nourrir mes enfants. Et là, un travail, je le prendrai. Mais je n'ai jamais été aussi épanouie au travail que depuis que je suis à mon compte. C'est-à-dire, moi, j'ai fait... j'ai eu un parcours assez atypique, c'est-à-dire que j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec mon travail. Je travaillais après en restauration, après j'ai fait une formation, j'ai fait plein de choses. Donc, du coup, et en fait, j'arrivais pas à tenir... Je changeais régulièrement parce que je ne m'y retrouvais pas. Je suis un peu un électron libre, je suis très atypique en plus comme personne. Je suis moi, je suis incapable de rentrer dans un moule. Donc du coup, je suis qui je suis. Et avec le temps, j'ai compris aussi que du coup, il y a du HPI, il y a du HPE, il y a du TDAH qui font que je ne réfléchis pas comme tout le monde. Moi, tu me donnes une information, il y en a 45 qui surgissent à la seconde, tu vois. Donc du coup, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de me dire, ok, j'y vais et j'essaye. Et du coup, c'est ça aussi qui fait ma réussite, je pense, aujourd'hui, alhamdoulilah, et j'espère que ça continuera. Mais
c'est le fait que je sais me renouveler systématiquement. Je sais quand il y a quelque chose qui marche pas, je vais pas attendre que ça se passe, pleurer, attendre. Non, allez, on change, on passe à autre chose. Et en fait, moi, j'y vais et ça, c'est le conseil que je peux donner. Il n'y a pas d'échec. Non, pour moi, et ça, c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est vraiment une phrase que je dis en fin de chaque coaching avec mes coachés. Rien n'est un échec. Tout est expérience. Donc, c'est vraiment ça. Tu apprends. Et au moins, je n'aurais... Tu perds pas. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et je ne vais pas vivre sur un regret. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé. Mais t'en tires les leçons, les conclusions pour la prochaine fois. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase où il y a une évolution dans mon business, où effectivement, comme là, je suis invitée sur des plateaux. Il y a d'autres projets un peu plus secrets pour l'instant que je suis trop contente. Mais en tout cas, je vous dirai. Je repasserai vous faire un petit update. Et du coup, ce qui fait que j'ai une charge de boulot monstrueuse. Là, cette semaine, c'est la première nuit où j'ai dormi 7 heures. Je dormais que des 3-4 heures par nuit. Parce que, en fait, justement, tu te lèves le matin, tu as les enfants à préparer, tu dois les amener à l'école, tu reviens, tu as tes coachings, tu as tes ci, tu as tes ça. Après, bim, rebelote. Il faut récupérer les enfants à l'école, les activités sportives, il faut préparer à manger, il faut les doucher. Les devoirs, maintenant. C'est de l'organisation. Les devoirs, maintenant, j'avais pas ça jusqu'à présent, mais les devoirs. T'es mis dans les divisions posées. C'est ça, et en plus, je suis tellement forte en maths, ça c'est connu. Parfait, alors ça, il n'y a pas de souci. Langue française, je suis une grande littéraire, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les maths... Voilà, on fait ce qu'on peut. En tant que femme, tu arrives à trouver du temps pour toi, du coup, parce que c'est quand même important, je pense, de souffler, non? Moi, prends soin des autres, mais est-ce que tu arrives à trouver un moment pour reprendre soin de toi? Ça, mes coachés me le disent. Mes coachés me disent, non mais Riab, prends du temps pour toi. On va s'en sortir 24 heures, t'inquiète pas. Et ça, j'ai appris. Pour être la plus efficace, je pense que c'est Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, j'ai vraiment appris, parce que du coup, je pars du principe où peu importe si on est un expert dans son métier, il faut toujours travailler sur soi. Donc moi, j'ai investi sur moi, sur des formations, des accompagnements et tout, des fois à plusieurs milliers d'euros et tout, pour pouvoir donner une qualité, etc. Mais du coup, j'ai vraiment compris cette année que si je ne m'occupe pas de moi, je ne pourrais pas m'occuper des autres. Et je pense que ça a été le vrai déclic qui a fait que j'ai dit, OK, pour la première fois de ma vie, je me choisis. Je ne suis plus en accord avec moi-même en France. Je ne me sens plus bien en France. Je pars, je prends mes affaires, je prends ma famille. On y va. Au pire des cas, ça ne marche pas. C'est une expérience. On sera parti. C'est un peu comme dans n'importe quel business. Tu ne peux pas convaincre si toi-même, tu n'es pas convaincu. Exactement. Donc, tu te convaincs d'abord pour pouvoir... Mais je rebondis sur ce que tu dis là. Mais il faut vraiment penser à soi. Je pense que des fois, on veut trop être là à penser aux autres et on s'oublie. Mais pour être le plus productif possible, il faut penser à soi. Il faut être un peu individuel. Il n'y a pas de honte à dire ça. C'est pas mauvais. Mais je pense que c'est pour donner la meilleure partie de toi-même, il faut faire des pauses, je pense. Mais tu vois, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, on est dans une position où tout le monde va tout ça. Tu les as habitués à toujours être là. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, le jour où tu penses à toi... T'es égoïste, ça y est, elle a pris la grosse tête, tu vois, il y a des choses comme ça. T'arrives à avoir des commentaires comme ça, j'ai subi 2 harcèlements médiatiques en l'espace de 1 an. D'accord. Entre racistes et tout. Le dernier, c'était en mai dernier, oui. Des gens du Maroc ou des gens de France? Non, France et Canada. Ils sont plutôt bienveillants au Maroc? Franchement, oui. Oui. Bon, t'as toujours 2-3 commentaires, on le sait, faut pas se mentir. On le voit des fois sur Insta. Ça fait partie du game. C'est ça. D'ailleurs, merci les haters, coucou. C'est ça, on vous adore. Merci pour les commentaires. C'est clair. Et voilà, commentaires vraiment dégueulasses que j'ai reçus ici au Maroc. Donc j'ai un passé, comme je vous ai dit, on a tous 1000 vies, on va dire. J'ai ma première relation, j'étais avec un pervers narcissique. C'était une relation très toxique, j'étais femme battue. Wow. Et j'ai voulu faire de la sensibilisation parce que j'étais pas prête jusqu'à présent d'en parler, mais le jour où j'ai eu mon déclic, je me suis dit ok, on y va, parce que je me suis retrouvée face à 2 coachés qui vivaient cette situation. D'accord. Et pour moi, il fallait que je les sorte de là. Et tu te sacrifies quelque part aussi. Aujourd'hui, j'ai fait le choix aussi de pouvoir partager mon histoire personnelle, c'est-à-dire mon intimité, mais parce que je sais que ça va aider. Et si ça n'aide qu'une seule personne déjà, j'ai fait ce que je devais faire, tu vois. Et j'ai eu un commentaire comme ça où un mec il m'a clairement dit dommage qu'il t'a pas tué. Non, c'est fou ça. Ça va trop loin. Tu vas trop loin. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Mais tu vois, quand je te parle des haters, il y a un peu de construction dans le truc. Là, il n'y a pas de construction, c'est bête. Et ce que je veux te dire, c'est vraiment ça. Next. Ouais, mais moi, c'est ce que je fais. Mais en fait, si tu veux,
la violence, elle est banalisée. Ouais. Sur les réseaux, maintenant, c'est une catastrophe. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte. Ouais, et l'anonymat et tout. Ils se rendent pas compte. Ouais, que ça peut blesser, que ça peut... Et que nous, on travaille. Nous, c'est vraiment notre travail. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien me dire, vas-y, je regarde jamais et tout. Aujourd'hui, j'ai une community manager qui, heureusement, qui me soulage et tout. Mais j'ai besoin quand même de regarder ce qui se passe, de faire des trucs et tout, tu vois, regarder mes statistiques et tout. Moi, je le dis, ils ont un pet au casque, certains. Non, mais totalement. Mais comme elle disait, elle travaille, mais lui, c'est le soir, il scrolle sur son... Il a rien à faire. En face, il ne dirait jamais ça. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais faut avoir un problème, il faut s'ennuyer dans sa vie, il faut être frustré. Théo, j'ai eu un groupe qui a été créé avec plus de 600 personnes qui avaient que ça à faire de parler de moi pendant 3 semaines, tu vois. Je suis arrivé à un stade totalement hallucinant, tu vois. Mais Riab, c'est top parce que c'est un peu la rançon du succès. Tu vois, la première fois que tu te le manges de la gueule, tu t'en rends pas compte. Ça pique. Moi, j'ai fait une dépression la première fois. Moi, je te dis, la première fois qu'on a eu des haters, c'était moins violent que ça, par contre, attention. Bah, je sais pas, ça m'a fait plaisir. C'est chelou, tu vois. Mais parce que c'est la petite dose. Parce que tu as nous, tu vois. Et on s'intéresse à nous en bien. C'est super bienveillant, certains, tu vois. La plupart même, je te dirais. Et quand j'ai vu les premiers commentaires négatifs, je me dis, quand même, tu vois. Mais parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. De l'harcèlement, des haters, etc. et tout. Mais avant, non. Moi, c'était l'année dernière. Je peux te dire que pendant 3 semaines, j'étais en PLS. J'en perdais des cheveux. Enfin, c'était violent. Ah oui, totalement. Et en plus, hypersensible que je suis, j'ai appris maintenant à me forger une carapace et tout. Et surtout à affronter ces personnes-là. La dernière fois que j'ai reçu des messages comme ça, maintenant, j'ai dit, maintenant, ça va être clair. J'affiche tout le monde. J'ai fait des stories. Regardez. Donc, on va répondre à telle personne. Je vous ai fait le top 3. Voilà. Super. C'est fini. Très bien. C'est fini. À partir du moment où j'ai décidé que ça ne m'atteint plus, ça ne m'atteindra pas. Très bien. Et c'est ce que j'apprends aussi vraiment aux personnes que j'accompagne, c'est de savoir dire non. Savoir dire, aujourd'hui, ce qui me convenait jusqu'à présent, aujourd'hui, ça ne me convient plus. Donc, j'en ai qui changent de travail, qui n'osaient pas se lancer, etc. Parce que leur boss leur parlait mal ou les dénigrait. Et en fait, le but, c'est vraiment aller chercher son bien-être. Et ça se fait pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel. On peut avoir, comme je le dis, je suis très croyante, donc je dis les bénédictions de mes parents font que j'ai une baraka, alhamdoulilah, et j'espère que ça continuera, etc. Mais donc il y a une bénédiction quelque part, mais tu dois y aller. Tu dois y aller. Le premier pas. Exactement. Et toi, le ciel t'aidera. Exactement. Du coup, je pense qu'on a vu un peu le tour sur le côté professionnel. Et je pense qu'on pourrait même limite refaire un épisode. Franchement, c'est passionnant. C'est passionnant. Très intéressant. Le temps, il passe, le temps passe. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on voit un peu le côté expatriation. Le côté maman. Aussi, exactement. Comment ça se passe avec les enfants. Quand est-ce que tu es venu ici? Comment ça s'est passé? Et comment tu vis ton expatriation maintenant que tu es là? Par rapport à la France aussi, le lien que tu as avec le Maroc, un peu tout ça. Ça fait 18 questions à répondre. Il n'y a pas de souci, on va essayer. Lâché, Théo. TDAH, t'inquiète pas, il y a tout de ça va aller. Quoi, TDAH, excuse-moi? Trouble dysfonctionnel de l'attention avec hyperactivité pour moi. Moi, je suis plus que physique, je suis hyperactive mentale. C'est-à-dire que vraiment. Un petit cocktail, t'as mis tout ça dans la tête. J'ai tout le temps, tu sais, je suis en train de faire un truc et mon équipe, en règle générale, elles le savent. Donc, j'ai une équipe 100% féminine qui sont géniales. Mon équipe off, c'est-à-dire qu'après, mes experts, il y a des hommes. Mais vraiment, mon équipe off, j'ai une équipe féminine. J'allais dire discrimination un peu. Totalement assumé. Girl power, ok. Et du coup, on est pas trop contents, nous, pour ça. Non, je suis là, non? Et à chaque fois que je leur envoie, j'ai une idée, c'est toujours, oh non. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'elle nous a pendu aujourd'hui? Ils tremblent quand ils voient le téléphone sonner. Non, surtout, j'ai une idée, tu vois. Et c'est vraiment ça. Donc, alors, je suis arrivée exactement le 2 janvier de cette année ici. Donc, j'ai laissé fêter l'anniversaire de ma petite avec papy, mamie là-bas. Et on est arrivé. Donc, sur le coup, c'était Airbnb. Donc, j'ai pris un Airbnb pendant les 2 premières semaines en me disant, j'attends de voir parce que j'avais des visites de programmées, 2 qui ont été annulées et il en restait une. Je vais à cette visite donc du coup, comme j'ai 3 enfants, vous imaginez bien, j'ai quand même envie d'avoir de l'espace. Bien sûr. Ils étaient en France. En fait, le but, c'est, si je les amène au Maroc, c'est pas leur donner en qualité de vie. On est exactement. Totalement d'accord, on a eu le même parcours. Exactement. Donc, du coup, je me voyais pas leur dire, même provisoirement, venez, on va en appartement. Déjà, ils avaient l'habitude de sortir, d'ouvrir la porte-fenêtre et y aller. Donc, il me fallait quelque chose avec jardin. Donc, du coup, je cherche. Je savais déjà où est-ce que était l'école parce que j'avais cherché pendant longtemps. J'étais venue à plusieurs reprises, etc. Donc, du coup, je cherche dans le secteur. Je veux pas que ce soit trop loin.
Et je visite une maison dans laquelle, en fait, je mets un pied dedans et appelez-les énergie, appelez-les ce que vous voulez, mais je me sens absolument pas bien. Wow. Sauf que mon Airbnb se termine une semaine plus tard, donc il n'y a rien. Chaud. Ou ce que je voulais, en tout cas, c'était à des prix astronomiques et c'était impossible. Et je suis... en plus, c'est vraiment... Je vis des anecdotes. Ma vie, c'est un film, faut le savoir. Raconte, on est là pour entendre. Et je sors du rendez-vous, mais vraiment dépitée, où je me dis, je vais prendre, c'est pas cher, et c'est à côté de l'école. Et en attendant, il y a quand même 4 chambres, donc on va pouvoir s'installer, même si c'est provisoire. Et en fait, en sortant, je vois un message d'un agent immobilier que j'ai envoyé bouler 2 semaines plus tôt, qui me propose une maison, une villa pas loin de la maison. Et je regarde les photos et je me dis, mais c'est pas possible, ça sera hors budget, c'est impossible. Et je regarde le prix, je dis, je t'ai trompé. Ouais. Il manque un zéro. Il me dit, non. Et en fait, il s'avère qu'il y avait des travaux à faire à la villa. Ouais. Et du coup, je l'ai eu pour moins de 1 000 €. Ah oui, d'accord. J'ai 5 chambres, j'ai une piscine, j'ai des arbres fruitiers. Ah oui, quand même moins de... Ouais. À moins de ce que je payais mon prêt immobilier en France avec ma maison, tu vois, de 94. C'est la ville de tous les possibles, Marrakech. Ouais. C'est un truc de dingue. Hein. Il faut chercher. Il faut y aller. Tomber sur les bonnes personnes aussi. Il faut vraiment, faut pas faire confiance à tout le monde parce que là, on le voit malheureusement. Oui. Mais si tu es déterminé et si tu y vas avec la bonne intention, que toi, tu sais que tu fais les choses avec, comme on dit en arabe, nia, moi, je pense que tout passe. Donc, du coup, voilà. À toutes les portes aussi. C'est ça. Donc, gros travaux, on en a vu des vertes et des pas mûres, c'était infesté de rats, enfin, il y a eu des choses incroyables, mais alhamdoulilah, on est bien installés, maintenant tout va bien. Ouais, bon, ça valait le coup. Tant mieux. Donc, du coup, amis, après j'ai mes amis de France, on n'est pas loin, qui viennent. J'ai rencontré des mamans à l'école, etc. et tout, et après, je garde plutôt, on va dire, même si c'est des sorties et tout, ça va être plus... entre l'amical et le professionnel, parce que du coup, je participe à des networking. Pardon. J'organise des événements, des conférences, etc. Donc ça crée du lien et de la relation et tout. Et en règle générale, quand on me rencontre, surtout en tant que femme et tout, souvent, j'ai des personnes aussi qui viennent en conférence pour me dire « Ah, mais j'ai envie de le faire et tout. Ah, tu m'inspires. Bah, vas-y, je vais me lancer. » Donc, du coup, on va être sur ces choses-là, tu vois. Je m'impose maintenant de prendre du temps pour moi. D'accord. Parce que j'ai fait le point il y a quelques temps et tout en me disant j'ai quitté la France pour ne pas être en train de courir et en fait je suis en train de courir encore plus. Donc c'est cette année que j'ai appris à déléguer. Ok, assistante, community manager, ça, mets-toi une équipe en place, gère tout ce beau monde, mais en tout cas il faut aussi que tu aies des moments où les filles, je vais au hammam. Santé mentale. Et moi, pendant 2-3 heures. Je suis à Marrakech, je suis partie 3 fois en hammam en 9 mois. Pour vous dire que j'ai pas le temps. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment imposé des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que sur mon planning, il y a le temps sport, le temps pédicure, le temps ci, le temps ça, parce que c'est plus possible. Mais je pense que tu dois pas regretter cette partie où pendant 9 mois, tu n'allais que 3 fois en hammam. C'était nécessaire. Parce que c'était nécessaire. Tu étais en train de mettre ton business en place. Les premiers temps, tu es obligé de donner à fond. Pour certains business, tu en as pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais après, voilà, quand tout est en place, comme tu as dit, et que tout est OK, community manager, chacun son poste, tu délègues, et toi, tu pilotes à distance, et c'est très bien comme ça. Et ça reprend petit à petit. Dans cette phase-là. Je suis vraiment en train de structurer cette phase-là et tout. Je sais que j'aurai, parce que j'ai encore des projets pro, j'aurai encore 3 mois vraiment très intensifs. Mais après, voilà, ça sera vraiment... C'est un très bon conseil qu'on peut donner aux futurs entrepreneurs. Déchirez-vous au début, sacrifiez-vous pendant quelques semaines, on n'a rien mois, sans rien. Allez, même années. Comme tu dis, on n'a rien sans rien, exactement. Moi, je suis à ma 3e année de business. Tu délègues, tu vois. C'est ma 3e année de business. J'ai pas mes résultats du début. Ma manière de travailler a changé. Tu évolues. Voilà, exactement. Et en fait, plus tu avances dans le business, puis aussi tu trouves ce qui te correspond. Et comme je l'apprends, je sais dire non. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui passe au-delà de mes valeurs. T'as vu notre côté entrepreneur, comment il reprend le dessus? On était parti sur le côté famille. Totalement. On se retrouve à bifurquer sur le business. Mais parce que j'adore mon travail. En fait, je vis de ma passion. Ouais, c'est ça. Je vis de ma passion, en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et je vois que même mes enfants, par exemple, là, ma fille, la dernière fois, je sais pas de quoi on parlait. Et après, elle regarde une photo, elle me dit « Ah, c'est Riri Keto !» Je dis « Mais c'est maman !» « Non, c'est Riri Keto !» Donc du coup, il dissocie aussi le côté Riri Keto de maman. Businessman. Il me pose beaucoup de questions.
Ils sont très attentifs. Moi, je fais partie de ceux... Enfin, je suis la seule, en fait, où je le dis. Il y a des fois où je fais des sorties de keto volontaires. Parce que, si, justement, je sens que je suis débordée. Et que là, en fait, j'ai juste envie de faire une pause. C'est comme si c'était mon week-end. Une de décompression. Ouais. Exactement. Okay. Mais je vais le faire correctement. Oui. Je vais pas être dans le débordement, du coup. Je vais aller... Voilà, j'ai envie d'une pizza. Je vais les amener dans un restaurant. Ils font des bonnes pizzas, où des bois, des bons produits, etc. Je vais pas aller manger tout et n'importe quoi. Ouais. Mais je garde quand même un petit soda sans sucre, un truc, tu vois. McDo, je peux manger McDo. C'est vrai, ça t'arrive? Incroyable. Ouais. Une maman avec 3 enfants comme ça, vous, sans rentrer trop dans les détails, vous sortez où? Vous mangez où? T'as des coins ici un peu à Marrakech que tu privilégies, ta petite vie, ta petite routine? Carrément. Il y a des parcs où tu les amènes? Ouais, carrément. Alors, il faut savoir que moi, je suis... Autant je peux les amener dans des trucs géniaux, incroyables et tout, autant des trucs hyper simples. Ouais, c'est très simple. Et moi, ils ont un rendez-vous, à part l'été quand il fait 50 degrés, mais du coup, il y a un parc où on y va tous les dimanches. Au-delà de la piscine à la maison et tout, parce que voilà, mais je trouve que c'est important qu'ils puissent bouger, courir. De sortir de... Exactement. Et en fait, c'est une petite station, tu sais, ici, les stations en service. Avec la petite derrière, tyrolienne ils ont... à Sidi Ranem. Non, il y en a une, je la connais pas celle-là, tiens. Ouais, une tyrolienne, elle est super belle, le petit parc. Elle est derrière les immeubles de Doha. D'accord. À côté de Dragon Park. Je sais pas si tu vois. Oui, le Dragon Park. Et en fait, Dragon Park, il est là. Et en fait, c'est un peu sur la gauche. D'accord. Et derrière, ils ont un parc énorme avec des balançoires, des trucs et tout. Et tu manges ta grillade. Ouais. Toi, t'es tranquille, les pieds dans l'herbe. Et tes enfants, ils jouent, ils viennent manger, ils repartent. Et voilà, pour l'équivalent de moins de 1 euro par enfant, ils passent leur après-midi, ils s'éclatent, ils rencontrent du monde, etc. Après, quand il fait très chaud, il va y avoir des espaces un peu comme Kids Zone. Oui. Il y a un autre qui a ouvert qui s'appelle Youpi Park que j'ai trouvé vraiment... Il est bien sur le parking de Marjane. Ouais, il est génial. Il est très génial. Bien. Ouais, il est très très bien. Le coiffeur à 20 dirhams la dernière fois, j'ai vu mon petit. Oui. D'ailleurs, ils l'ont pris en vidéo, ils l'ont mis sur Insta. C'est trop bien. Ils font des activités. Et il y a Ma fille, elle a fait de la peinture. Il y a de la peinture, de la poterie. Ils sont vraiment très petits soins avec les enfants. Les trampolines. Oui, trampoline. Il y a aussi un endroit... Pas mal. Oui. Après, les miens, ils sont petits. Ils sont petits, je sais pas si... Si, Gravity Park, pour les petits, il est pas mal. J'irai voir. Ouais. Il y a aussi un endroit... Après, moi, je suis très nature. Donc, je vais les amener à Ourika, je vais les aller à la Takar Coast. Et il y a un endroit, par contre, qu'ils adorent, les animaux. Ouais, et tu les emmènes où pour ça? Et ça, vraiment, je tiens... Je sais pas où je dois regarder, mais en tout cas, voilà. Je tiens vraiment à leur faire de la pub parce que ils sont extraordinaires. Ça s'appelle La Perle aux Oiseaux. C'est à 35 minutes du centre de Marrakech. Ouais. En fait, ils ont fait une ferme pédagogique où ils recueillent des animaux de la faune marocaine et africaine. Ils les soignent, donc ils sont blessés, et après, voilà, et ils s'en occupent, etc., ou ils les remettent en liberté ou autre chose. Et franchement, je trouve ça génial. Ils respectent vraiment les animaux, donc du coup, c'est sur rendez-vous exclusivement. Ce qui fait que du coup, il faut vraiment prendre rendez-vous pour. C'est un couple mixte. Lui, il est français, il parle totalement d'Arija. Il est extraordinaire avec sa femme. Et ça fait quelques années qu'ils font ce projet. On a pu voir des wallabies, on a pu voir un daim, on a pu voir un fennec, un porc-épic, enfin plein de choses. Et il y a le côté ferme pédagogique où du coup, ils peuvent donner à manger à certains animaux. Et la perle aux oiseaux, parce qu'aussi, ils ont plein d'oiseaux. C'est magnifique, c'est apaisant, c'est calme. Et franchement, si je devais vraiment un endroit où il faut les soutenir, parce que vraiment, c'est ça. Là, c'est vraiment les soutenir. Un petit tour, la perle aux oiseaux. J'emmènerai mes petits. Ça peut être pas mal, même pour ils nous. vont adorer. Même pour nous aussi, Une fois par mois, moi, j'y vais avec eux, systématiquement. Nickel. Et est-ce que, pour toi, à Marrakech, il manque quelque chose, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants? Toi, si tu devais ramener quelque chose en plus à cette ville, ça serait quoi? La burrata. Une usine de burrata à Marrakech. C'est un projet, non? Franchement, ça peut être un projet. Ah, ça peut se réfléchir. Pas pour l'instant, j'ai déjà trop de choses. Sur une usine, tu auras déjà une cliente. J'ai déjà trop de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ramener Moi, hormis la sécurité routière. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. La sécurité, en fait, cet été, j'étais témoin de tout ce qui s'est passé cet été en Maroc, parce que j'étais ici. Et j'étais vraiment navrée et dépitée de voir comment des anciens, enfin, des éméreux, donc c'est-à-dire mon positionnement d'avant. Moi, quand je viens dans mon pays, je respecte mon pays, je respecte plein de choses, etc.
Et quand je vois comment ça se dégrade, le monde de la nuit, tu vois qu'il y a des choses c'est vraiment... Ouais. Et du coup, en fait, ça donne cette mauvaise image. Étant sur les réseaux, je le vois. Je vois comment les gens parlent. Et je suis tombée, par exemple, sur le live d'une nana qui disait « Non, mais vas-y... Elle parlait avec quelqu'un, en fait, qui disait qu'elle voulait faire sa hijra, donc rentrer au pays, dans un pays musulman, en tout cas. Et elle lui dit « Non, mais vas-y, Marrakech, c'est que la débauche. » Et en fait, non. Non, pas du tout. Et en fait, nous qui habitons dedans, j'aimerais le mettre plus en avant. La débauche. Il y en a, on va pas se voir les failles. Il y a des endroits partout. Tu vas à Paris, tu vas à Paris, tu vas à Lyon, tu vas... Faut arrêter avec ça. Franchement, les gens... Même tu regardes sur les réseaux, les commentaires, ils pensent que Marrakech, c'est le monde de la nuit, c'est on profite, l'alcool et tout ce qui va avec, bien sûr. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça dépend où tu vas. Comme je pense, on l'a déjà dit, on passe pas déjà notre temps dans ces endroits-là. On passe pas notre temps aussi dans les souks et tout ça. On n'est pas dans ces endroits-là, en fait. On n'est pas dans les endroits de touristes. Donc, on fait des choses... comme des personnes lambda qui habitent ici. Exactement. Ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas en vacances et on n'est pas en vacances en train de faire n'importe quoi. En vacances. Et pareil, une petite précision, les gens qui viennent en vacances en France, c'est pas forcément que des MRE qui viennent profiter de ça et foutre le sga, on va dire. Tu vois. C'est pas que des MRE, faut pas pointer aussi. Tu vois. C'est toutes les populations, en général, de quartiers de France. Donc, tu as des Français, des Marocains, des Algériens, à Dubaï, ils ne fonctionnent pas comme ça, en fait. C'est ça le problème, tu vois. Voilà, faut pas... Mais parce qu'ils savent... Et du coup, le Maroc a dû serrer la vis. Très bien. Je me suis fait arrêter par la police, super. Je sortais de Marjane. Aucun problème avec la police, ma plaque, elle est française. Ils m'ont arrêté. Et il était 21h, je sors, j'ai mon coffre plein de courses. Je dis, mais ouvrez le coffre, vous allez voir. Je rentre chez moi. Je suis à 10 minutes de chez moi. Et il me dit, vous allez où après? Je vais aller faire la fête avec mon saucisson dans la voiture. D'en arriver là, mais c'est l'erreur que la France, c'est l'erreur que la France a faite. Et on le voit à l'heure actuelle, la sécurité en France, elle est catastrophique. Je me suis jamais plus sentie en sécurité que depuis que je suis ici, moi, personnellement. Tu peux sortir partout. Tranquille. Il y a pas de souci, c'est le respect, tu vois. Et même il y a la police partout. Mais oui, tu vas dans d'autres villes, à chaque endroit, à chaque entrée de ville, il y a la police. En France, il y a pas ça. Et même c'est la police française, c'est très très compliqué à l'heure actuelle. Donc en termes de sécurité, peut-être parce qu'on leur donne pas les moyens aussi. On va pas tirer sur la police française. Non, exactement. Attention, aussi, tu vois ce que je veux dire. Je leur tire pas dessus. J'englobe. C'est un tout. C'est de chaque côté qu'il y a des. Parce que tu vas te faire contrôler en rentrant. Tu vas pas passer la douane. Dis pas quand je rentre. Dis pas quand je rentre. Non, mais sinon, moi, j'adore la vie ici. Franchement, ne serait-ce que j'ai vécu mon premier ramadan ici. Ouais. Et pendant le ramadan, bien évidemment, c'était 43 degrés. Ça pique. Et dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je vais m'en sortir? Et en fait, il y a cette ambiance où tu te sens, en fait, où je pense que c'est pour la première fois de ma vie où j'ai pu me dire, je suis chez moi, je suis apaisée. Et du coup, en fait, j'ai passé le meilleur ramadan que j'ai pu passer. Le meilleur Aïd que j'ai pu passer pour mes enfants aussi. Et tu vois, ne serait-ce que tu te lèves le matin et tout, et t'entends l'appel à la prière. Ça, c'est ça. Ma quête de bien-être, c'est aussi dans une quête de spiritualité et de valeur. Pour finir, pas de manque de la France. Quelle question? Tu as le droit. Tu as le droit. Mais ça à part la burrata, oui, écoute, ça pourrait, j'ai trouvé où on achetait. Tu peux être heureuse ici et ne pas avoir un manque de quelque chose. Je peux avoir un manque. Ouais, je pense. Non, n'empêche pas l'autre. Je suis très heureuse ici. Aujourd'hui en France, après bon, il y a la facilité aussi parce que j'ai ramené ma maman avec moi, donc du coup ça fait que mamie elle est là, tu vois. Mais sinon, mes amis. Il y a certainement mes amis, il y a des choses quand même de la France de temps en temps, mais on y va tellement, c'est tellement à côté en fait, tu vois, qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand je sais que j'ai un projet professionnel et que je dois aller en France, je recule toujours l'échéance, tu vois. Donc là, je dois partir dans une semaine et j'ai pas mes billets. Voilà. Ok. Riyab, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ton témoignage, merci pour ton intervention. On aurait pu, je pense, encore continuer. Franchement, là, on a un petit peu en train de déborder sur le timing, mais on aurait pu continuer très longtemps comme ça. Merci beaucoup. Si on veut te retrouver sur les réseaux pour conclure et finaliser l'interview, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur Insta? De toute façon, on mettra tout en lien dans la bio. Mais c'est sur Riri Keto Insta, c'est ça? C'est ça. Sur Instagram, c'est Riri Keto. Sur Facebook, ma page, c'est Riri Keto. Ou sinon, vous avez mon groupe qui est l'alimentation cétogène by Riri Keto.
Il y a mon site internet, Ok. riri-du6keto.fr. Tu nous enverras tout ça, voilà. Tout ça dans et la n'hésitez pas, d'ailleurs, justement, parce que sur mon site site internet, en fait, vous avez un guide du débutant gratuit. Ouais. Vous pouvez le télécharger. En fait, je donne 4 semaines de menu, mes 18 recettes les plus gourmandes, et j'explique avec des termes simples. Je vulgarise au maximum pour que tout le monde puisse comprendre et changer les choses. Ok. C'est bien. Donner pour recevoir. Pour recevoir, exactement. Je reçois toujours, franchement. Belle phrase de fin. Carrément. Merci beaucoup, Rihab. On finit sur ça. Merci à vous. On finit sur ça. À bientôt. Salut. À bientôt. Bye bye. Ciao.